The O'Clock and its news are on your TV, STV. Making news tonight, February 15, 2024. The members of the Constitutional and Academic Council have paid their final tribute today, February 15, 2024, to the late Professor Joseph Owona at the Congress Hall in Yaoundé. Several of his colleagues took turn to recount some of the works and their greatest memories they keep with the late professor. Also in this newscast, the consultations between the government and the social platforms has ended with a series of complementary measures, including that of the revaluation of the city delivery item of petroleum products to the tune of 15% and floor prices of freight transport to 15%, as well as depending on the nature of the freight. The stories in full and more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balgua Primetime Newscast on Spectrum Television. And we'll start right away in the French language. And it's with you, Oriane Donken. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Promouvoir le vivre ensemble harmonieux dans l'arrondissement de Douala 1er, lutter contre le désordre urbain, assurer une bonne gestion des problèmes fonciers sont quelques grandes lignes de la feuille de route du nouveau sous-préfet de Douala 1er. Arnaud Ngengap a été installé ce jour dans ses fonctions. Il remplace à ce poste Oumarou Michel Muté. Mesdames, Messieurs, un sous-préfet s'en va, un autre arrive. Nous l'avons nommé Ngengap Arnaud. Le sous-préfet de Douala 1er est en poste. L'administrateur civil devra entre autres promouvoir le vivre ensemble harmonieux, concourir à la bonne marche de la décentralisation, assurer la sécurité des populations. Monsieur Ngengap Arnaud est à date titulaire d'un master 2 en droit public obtenu en 2015. Année du reste au cours de laquelle il est également diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, section administration générale, cycle A, ce qui lui confère donc le grade d'administrateur civil. Après un bref passage dans les services centraux du ministère des Nouvelles du Cadastre et des Affaires foncières, son parcours professionnel conduira tour à tour aux fonctions de premier adjoint préfectoral de Ngoumou, dans le département de la Moufouakonon. Et le nouvel arrivant a l'étoffe nécessaire. Monsieur le sous-préfet, vous veillerez à traduire quotidiennement dans vos faits et gestes le souci du chef de l'État de bâtir au Cameroun une nation forte et prospère, en promouvant le vivre ensemble harmonieux, en réalisant à la plus simple expression les pénibilités éprouvées au quotidien par vos populations, les maladies, la pauvreté. Vous devez donc être un sous-préfet promoteur du développement. Mais pour ce faire, vous devez être pleinement au fait des aspirations profondes de vos administrés. Et pour cela, il vous faudra faire un bon état des lieux, en liaison avec l'ensemble des forces vives de cette unité administrative. Les populations venues nombreuses l'accueillir devront l'aider pour le bon accomplissement de sa tâche. Collaboration, ça veut dire collaborer, travailler ensemble. Je vous invite donc à travailler avec votre nouveau sous-préfet sans le piéger, en toute objectivité, en toute transparence. C'est à ces conditions et à ces conditions seules qu'il pourra davantage trouver sa tâche aisée et s'inscrire donc inévitablement dans la dynamique de promotion, de développement tous azimuts. La mairie d'arrondissement qu'il reçoit, non sans présenter ses attentes, lui assure une collaboration harmonieuse. Nous avons rappelé à monsieur le sous-préfet entrant un certain nombre de problèmes inhérents à la commune d'arrondissement de Douala 1er. Et je ne doute pas un seul instant, comme ceux qui les ont précédés,
qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que nous améliorons le cadre de vie des populations de Douala Premier. Mais je dois également apprécier le sous-préfet sortant parce que en 17 mois, nous avons fait beaucoup de choses. Assurer le nouveau sous-préfet de notre soutien, de notre accompagnement et pour que la promotion de notre communauté reste bel et bien vivante. Arnaud Hungap, précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Kola-Famba dans le département de la Mefoué-Famba, nommé par décret présidentiel le 18 janvier dernier, remplace à ce poste Oumarou Michel Muté. Les concertations entre le gouvernement et les plateformes sociales tenues ce 14 février 2024 se sont achevées sur une série de mesures complémentaires, parmi lesquelles la revalorisation du poste livraison ville des produits pétroliers à hauteur de 15%, l'encadrement de la revalorisation des prix planchers du transport des marchandises à hauteur de 15% en fonction de la nature du fret. Faisons le résumé des nouvelles dispositions avec vous, Olivier Bouzik. Presque une demi-journée de débat où le gouvernement et les leaders syndicaux sont parvenus à quelques mesures additionnelles, notamment la revalorisation du poste livraison ville des produits pétroliers à hauteur de 15% par rapport au poids du carburant dans le 10 postes, l'encadrement de la revalorisation des prix planchers du transport des marchandises à hauteur de 15% en fonction de la nature du fret, le réajustement urgent des prix et tarifs des transports urbains, périurbains et interurbains. La finalisation urgente de la concertation sur la question sensible du transport pour compte. Une réunion se tiendra à cet effet le lundi 19 février 2024 avec le ministre des Transports. Les deux parties se sont également engagées à procéder à l'examen de la question de la TVA et des droits de douane à l'importation des pièces détachées et autres entrants et aussi de procéder à la résolution urgente de la problématique des tracasseries liées au déploiement des pelotons routiers motorisés. En outre, les transporteurs revendiquent également du gouvernement l'autorisation de circuler avec l'attestation de dépôt de la demande de la carte grise. Ces résolutions additionnelles viennent en complément des mesures prises au cours des précédentes réunions, dont la revalorisation des tarifs de transport massif routier de 15%. En réponse, le gouvernement s'est concrètement engagé à soumettre à la haute sanction de la hiérarchie ces résolutions en vue de leur mise en application éventuelle. Il faut noter que cette concertation du 14 février 2024 faisait suite au climat social tendu dans le secteur des transports routiers et s'inscrivait dans le prolongement des mesures d'accompagnement décidées par le chef de l'État en faveur du secteur des transports routiers suite au réajustement des prix du carburant à la pompe. Parlons culture à présent et allons à la découverte du dernier livre de Rabiatou Peka. Poème d'un jour est un recueil dans lequel l'auteur dissèque la société camerounaise. Famille, parents, enfants, justice, travail, amour sont entre autres thèmes abordés dans cet ouvrage. Léla Renganzo. Au total, ce sont 22 poèmes baptisés chapitres par l'auteur et regroupés en 3 grands ensembles. Génération sacrifiée en première partie, amour et désespoir ensuite, et pour finir, vie sociale, tout se retrouve dans le livre poème du genre. L'auteur Rabiatou Peka pose un regard sans complaisance sur la société camerounaise actuelle. Une société qui a connu d'intenses mutations. Entre des familles désormais éloignées du concept tel que promu il y a quelques années encore, des enfants réduits à s'auto-éduquer et même des problèmes sociaux comme le trop-plein de mototaxis dictant le loi à Douala, l'auteur s'autorise une diversité de thèmes. Je veux dire, maximiser la dénonciation pour une meilleure prise en compte dans notre société. Si on en parle dans tous les secteurs, si on parle de nos problèmes sociaux dans tous les secteurs, ça permettra un meilleur éveil de conscience peut-être des décideurs, des concernés, pour améliorer les conditions de vie sociale dans notre pays. Dénonciation et espoir. L'auteur se sert également de l'écriture pour véhiculer certaines valeurs fondamentales comme l'amour, le travail ou même encore la justice. Tout ceci en rendant un vibrant hommage au sultan roi des Bamoun, Forifom Bombo Joya Mohamed Nabil.
Les problèmes que la jeunesse rencontre aujourd'hui, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité du voisin, c'est la responsabilité de toute la société, c'est la responsabilité des gouvernants. Tout le monde doit se mettre sur pied pour qu'on essaye un peu de recadrer la jeunesse d'aujourd'hui. Donc voilà à peu près les quelques valeurs que j'ai voulu un peu mettre en exergue dans ce recueil de poèmes. Recueil de poésie, Poème d'un jour, paru en juillet 2022 aux éditions L'Ébène à Yaoundé, et Rabiatou Peka a à son actif plusieurs autres livres. Elle qui, après des études en droit à l'université de Douala, est aujourd'hui assistante de direction. We now take you over to the Mungo division here in the Littoral region, where some farmers have said that there is no season for cultivating the potatoes product, this starchy root vegetable, as it can be cultivated all season round. Let's get more from the following report. Sweet potatoes, a root vegetable with white or sometimes pale yellow flesh, are a very undemanding crop to grow as long as you have sun and warm soil. Here in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon, the sweet potatoes farmer explains that this naturally sweet-tasting root of the Morning Glory family can be cultivated and irrigated throughout the season, not necessarily during the rainy season. C'est vrai que les gens, on connaît qu'au Cameroun, on cultive les patates. On cultive les patates plutôt au mois de mars, quand la pluie retourne. Mais j'ai pensé qu'il faut innover. On fait des recherches, qu'il faut innover en essayant de... J'ai pensé que si on produit la tomate, on arrose. Comment on ne peut pas aussi irriguer la patate? C'est où j'ai donc pensé qu'il fallait innover pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est dans ce contexte-là qu'au mois de décembre, en pleine saison sèche, un soleil de cette année qui n'avait même pas de vent, nous avons pensé que je dois faire la patate contre saison. Considering that tomatoes, another seasonal vegetable, is cultivated throughout the year, this farmer considered that the same method could also be applied to the cultivation of sweet potatoes, she explains. Je dis, si déjà on trouve la tomate constamment sur le marché, je dis, on peut aussi trouver la patate régulièrement sur le marché. Et c'est dans ce contexte que j'ai donc cherché à prendre quelques de mes femmes pour dire, essayons, et on verra ce que ça va donner. Et nous avons commencé au mois de décembre, juste avant les fêtes, précisément le 12 décembre, que nous avons commencé le défrichage. Après le défrichage, on a fait des bions. Pendant ce temps, il y avait l'équipe qui faisait des bions, une autre équipe qui plantait les vrilles. Et vous savez que ces vrilles, c'est l'eau, la patate c'est l'eau. Et comme le Minadet nous avait appuyé l'année dernière, c'est-à-dire ça envoie de l'eau comme la pluie. Et c'est avec ça que, comme on avait un matériel qui nous ont doté pour faire la patate de contre-saison. Et je vous rassure, ici, là, que vous voyez les résultats. Voilà une patate de 3 mois, que même en saison de pluie, on ne trouve pas. This very low in calories root vegetable is also very nutritious and in Cameroon can be cultivated throughout the year through irrigation. Le Palais des Congrès a servi de cadre aux hommages du Conseil constitutionnel et académique au professeur Joseph Ououna ce jour. Les œuvres du membre du dit Conseil agrégé de droit public, ancien ministre, y ont été célébrées. Entre autres, dans la conception de la Constitution de 1996 et dans la recherche universitaire. Inès Pangang et Thierry Honte pour les détails. Le professeur était un grand universitaire et un très haut commis de l'État. Et à titre personnel, je peux vous dire
que celui qui a signé mon acte de recrutement en 1984, alors que j'étais en poste en France. C'est dire le genre d'homme qu'il était, un homme de conviction, un grand patriote. Le professeur Joseph Owona a été pour nous non seulement un maître au point de vue intellectuel, c'est quelqu'un qui a su jouer de toutes les gammes dans nos relations personnelles. J'ai eu à travailler avec lui dans le cadre des publications. Et l'an dernier, je m'en souviens encore, il a eu à me consulter pour un projet d'ouvrage sur les grandes figures. Bon, je garde un souvenir inoubliable de ce grand frère, de cet intellectuel aux multiples talents. Je ne parlerai pas de confrère, je parlerai d'un aîné académique. Nous sommes là dans la pure tradition de l'université qui veut que quand un collègue vous quitte, vous puissiez lui rendre hommage. En l'occurrence, il s'agit d'un aîné académique. Moi, je n'ai même pas eu la chance de l'avoir comme enseignant parce que je n'étais pas encore à l'université au moment où il enseignait. Mais lorsque je suis revenu comme enseignant et que lui il a quitté les fonctions gouvernementales pour revenir à l'université, son humilité est quelque chose qui nous a tous frappés. C'est l'image qu'on gardera de lui. Au-delà de l'image qu'il pouvait donner à ceux qui ne le connaissaient pas, nous qui avons eu la chance et le bonheur de l'approcher, nous gardons de lui l'image de quelqu'un de très humble malgré l'immensité de ses connaissances. Joseph Owona, évidemment, c'est un aîné, il était agrégé en 1976, moi en 1982. Vous voyez, de cette presque la même génération. Et vraiment, nous avons mérité, dans les premières années, un combat pour asseoir vraiment l'enseignement du droit. C'est surtout en tant qu'universitaire que je l'apprécie. Évidemment, il a eu beaucoup de casquettes, mais celui-là aujourd'hui, surtout comme universitaire. Et je pense qu'il nous faut des universitaires de cette trame qui prennent la science à temps qu'en contre-temps. Cette science juridique, qui peut faire évoluer la société dans l'harmonie, dans la dignité et dans l'équilibre général. J'ai été son étudiant en droit constitutionnel en 1974. Donc, je garde de lui le souvenir d'un enseignant très rigoureux, perfectionniste. Et comme j'ai eu la chance d'avoir la première note dans sa matière, il a cherché à savoir qui j'étais. Ça nous a rapprochés. Et par ailleurs, toutes nos excuses pour cet élément qui n'est pas arrivé à son thème. C'était là les témoignages des universitaires présents ce jour à la cérémonie des hommages académiques au professeur Joseph Owona. Retour donc au palais de congrès qui a servi de cadre pour les hommages du Conseil constitutionnel et académique au professeur Joseph Owona. Étaient présents Inès Pangan et Thierry Onde. D'honneur de membres du Conseil constitutionnel pour l'un des leurs. Le professeur Joseph Owona est membre de cette institution depuis avril 2020 et il a su y marquer positivement son passage dédié de son président, Clément Atangana. Au Conseil constitutionnel, vous étiez à la place qu'il fallait. Votre arrivée dans cette haute institution nous a tant réjouis et nous a procuré une grande satisfaction. Sans tarder, et tel un catalyseur, votre présence est tout de suite avérée très utile dans l'animation et le fonctionnement du Conseil, dont certaines décisions portent incontestablement votre marque indélébile. L'illustre homme aujourd'hui célébré est le premier agrégé de droit public camerounais à seulement 32 ans. Le professeur Joseph Owona fait partie des concepteurs de la Constitution de 1996 de l'État du Cameroun. Le professeur Joseph Owona a gravé son nom dans le socle garanti dans l'œuvre créative
l'exercice de la Constitution du 18 janvier 1996. L'histoire retiendra que la petite Constitution est le fruit du comité dirigé par Joseph Ouna. Au-delà des dispositions cristallisées dans l'acte constituant de 1996, il importe de rappeler que le texte soumis à la commission consultative comportait 167 articles. Professeur émérite des universités camerounaises, françaises, russes et congolaises, il est l'auteur d'une vingtaine de travaux et de publications et chancelier honoraire. L'hommage que nous rendons aujourd'hui s'inscrit dans la trajectoire d'un hommage nécrologique qui affirme l'immortalité de l'intelligence, bien immatériel, reconnu par toute l'humanité, et tout simplement l'immortalité de l'homme dans l'essence rituelle des traditions ancestrales africaines. Ne sera plus jamais présent parmi les absents. Au moins, avant le réconfort aussi ne sera plus là où il était, à l'université, dans l'administration, au Conseil constitutionnel. Il sera désormais partout où nous sommes. Le professeur Joseph Ouna, décédé le 6 janvier 2024 en France, a occupé en plus des postes de ministre, secrétaire général à la présidence de la République, président du conseil d'administration, directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Les hommages du Conseil constitutionnel et académique se font ce 15 février 2024 au Palais des Congrès. Il sera inhumé ce 17 février à Akom-Bikoé, dans la région du Sud. Away from our local stories, we now take on international stories, and this time we take you over to Zimbabwe, where the authorities are worried about the rising crime wave, especially armed robberies, which has led to law enforcement officers firing and killing suspects. Experts attribute this high crime wave to poverty, which has left the people desperate. Details of the story with our international partners, The Voice of America. Peter Hapaore says he has seen conmen operating in his Harare, Zimbabwe neighborhood, pulling underhand deals and selling goods that turn out not to exist. But that's not all, he says. The crime rate is increasing. Murder cases are rising. So I am pleading with the police to work hard so that citizens are afraid to commit an offense. Police should be respected and must enforce laws diligently, as it now seems that we are in a lawless country with people murdering others freely. According to official figures, Zimbabwe's national crime rate in the third quarter of 2023 stood at 1,202 per 100,000 people, up slightly from the second quarter. The government reported 1,098 criminal acts leading to death or intending to cause death in that same period, compared to 958 in the third quarter of 2022. Recently, Zimbabwe's police force has expressed concern about a rise in armed robbery, some involving current or former members of the state security. In some cases, police killed suspects in shootouts or when suspects tried to flee. Albert Ngulube, who heads Parliament's Committee for Defense, Home Affairs, War Veterans and Security Services, says police are sometimes outmanned. With the limited resources, they are trying. Our crime rate can't compare with South Africa. We are still better off in Africa. So I think our police are trying their best, although you have some people who always blame them that they are heavy-handed. All what we want as a community is that we want to have peace in this country. Obed Muzembe, a criminologist at Muzembe Law Chambers, says Zimbabwe's moribund economy and persistently high inflation are pushing many people toward crime so they can survive. And then secondly, you are looking at the social fabric.
we have had a lot of migrations, people moving to South Africa, moving to the United Kingdom. It has created a society without parents. And as a result, young people are growing up without guidance and without mentorship, and they are bound to indulge in illegal activities. Muzembe recommends that the government find a way to improve the economy and that the religious institutions and civic society do more to teach people good morals. Columbus Mavunga, VOA News, Harare. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o Fils, a eu une importante séance de travail ce jeudi 15 février 2024 au siège de la Fédération avec les membres du bureau exécutif de l'Association des clubs d'élite du Cameroun. Au sorti de cette séance, Pascal Aboundé, le président de l'ASEC, revient sur les sujets abordés et affirme que les clubs sont prêts à reprendre le championnat après la trêve due à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'un moment de concertation que le bureau de l'ASEC a eu, n'est-ce pas, avec le président de l'Africa Foot, suite à la réunion que l'ASEC ou le président du club a eu vendredi passé. Nous avons évoqué deux points principaux, c'est-à-dire la situation de la billetterie et les recettes du stade, et aussi le paiement de la deuxième et troisième tranche de l'appui de l'Africa Foot Club de l'élite 1 et de l'élite 2. Nos échanges ont été vraiment satisfaisants, et puis nous pouvons déjà dire que en ce qui concerne la situation des recettes de stade, le président de l'Africa Foot nous a rassuré que les fonds pour ces recettes sont déjà disponibles. Donc les présidents du club n'ont qu'à passer à l'Africa Foot, prendre les situations individuelles ainsi que l'argent irrelatif. Maintenant, en ce qui concerne le paiement de la deuxième et la troisième tranche de l'appui de l'Africa Foot, le plan de l'Africa Foot nous a aussi rassuré que ces paiements vont être faits au préalable. Il faudra absolument que, n'est-ce pas, les clubs de l'élite 1 et de l'élite 2 puissent tous, n'est-ce pas, déposer les justificatifs par rapport et relative à la quatrième tranche de la saison 2022-2023. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Ohian Donken. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with fresh news and more on your TV, STV. Good night.